Pour cet après-midi, nous allons avoir une démonstration en grandeur nature de cette installation qui, pour un profane comme moi, est tout à fait miraculeuse. Il faut rester persuadé que ces technologies modernes, finalement, sont quand même une certaine magie. On va nous faire croire que c'est scientifique, mais je crois qu'en fait, ça reste de la magie. On va en avoir la preuve tout de suite. Parce que ce qu'on va voir va être magique, je crois. J'aimerais immédiatement remercier l'Institut du monde arabe, notamment Dominique Van der Hem, qui est à l'origine de cette invitation. Donc c'est un peu particulier puisque je crois que vous avez dans les oreilles un nouveau système sonore. Alors on aurait adoré passer 4 jours et régler des tas de trucs spatiaux. C'est pas le cas, c'est notre set habituel et les ingénieurs son vont par moment essayer de vous faire ressortir des choses qui sont peut-être inhabituelles en termes de sono. On nous a dit que c'était assez révolutionnaire. Alors on peut peut-être faire un petit test avec un début de batterie qu'on va allonger. L'idée, c'était de trouver un système qui soit le plus transparent possible, le plus démocratique dans le son, sachant que c'est une salle qui est très très large, pas très profonde, donc du coup un système classique gauche-droite, ça ne fonctionne pas très bien. Donc on a fait un système à multidiffusion qui reproduit une image sonore à virtuelle sur la scène de manière très très homogène, quel que soit l'endroit dans la salle. C'est un système de renfort sonore qui est basé sur une technique récente qui sort des laboratoires. Jusqu'à une période récente, sa mise en œuvre nécessitait des centaines de haut-parleurs, mais le fabricant du processeur, du cœur du système qui s'appelle Sonic Emotion, a mis au point des techniques qui permettent d'utiliser un nombre très réduit de haut-parleurs. Ce qu'on voit, c'est l'interface d'utilisation du système, et on voit ici les haut-parleurs du système, et à l'arrière de ces haut-parleurs, eh bien, on va placer des sources virtuelles qui vont correspondre à un musicien ou à un instrument particulier ou à un groupe de musiciens. Quand Rainer et Dominique sont venus nous voir, il y avait quand même des contraintes assez particulière, c'est que la salle, vous remarquerez, est très en largeur. Et donc, on a tenu compte d'une approche systémique de tenir compte du lieu, d'accord, de l'acoustique du lieu, et d'adapter un système de diffusion qui corresponde le mieux au lieu, mais également aux contraintes d'exploitation. Alors, avec le système WFS, là, on rentre dans, j'ai pas peur de le dire, dans une nouvelle ère de la sonorisation, je pense, hein, vraiment, hein, une nouvelle approche tout au moins. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir avoir une sonorisation qui soit beaucoup plus naturelle, enfin perçue d'une manière naturelle par le spectateur, et ça, quelle que soit sa position. Wow.